Quel est le souvenir que cette personne a gardé de vous? Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un peu à l'arrache. J'avais envie d'être les pieds dans l'herbe bien évidemment Gladys. Et voilà, je suis en train de tourner une grosse saga de guidance en ce moment, enfin il y en a 5 à la suite. Et plus je fais un soin énergétique avec, alors que ça me prend énormément de temps et du coup entre temps je ne publie pas sur cette chaîne. Donc voilà, j'avais vraiment envie de poster un petit message comme ça vite fait, à la cool, à la légère. Donc on est parti avec 3 choix. Donc le choix numéro 1 c'est la responsabilité. On adore, on a le soleil qui fait bien l'image. Le choix numéro 2 qui est l'abondance. Et le choix numéro 3 qui est le pardon. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Hello, le choix numéro 1, le choix de la responsabilité. Alors je suis entièrement deg, je viens d'enregistrer toute votre guidance sans bien évidemment avoir appuyé sur le bouton play. Donc on recommence tout à zéro. Et en plus il y avait eu du vent, il y avait une petite carte qui était arrivée comme ça et tout, c'était trop mime, c'était trop beau votre guidance, tout ça, on avait eu un super beau message. Voilà, bon c'est pas grave, on va recommencer. D'ailleurs il y a une autre carte qui vient de s'envoler et d'aller se déposer près de l'arbre. Je vais juste aller la chercher. Et c'est la carte Tentation. Bon, je voulais réutiliser les mêmes cartes et tout, mais je sens qu'il y a peut-être du coup un autre message, enfin voilà. Pas de hasard si j'ai dû tout recommencer, excusez-moi, du coup le démarrage de cette guidance est un peu long. Mais en tout cas il y a la carte Tentation qui s'est envolée, alors moi je pense que... il y a un nouveau message qui me vient du coup, j'ai l'impression que cette personne elle pense que vous êtes du genre à vous laisser tenter facilement pour aller ailleurs, pour aller voir ailleurs peut-être, ou que vous vous laissez peut-être trop distraire par les avis des autres, par ce que les autres peuvent dire et par ce qu'ils ont à vous apporter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors cette personne elle n'a pas vraiment fait le... Elle pense que vous êtes une personne qui met du temps à clôturer aussi des cycles, à passer à autre chose. Elle a l'impression que vous avez... En fait c'est bizarre parce qu'elle a l'impression que vous passez facilement à autre chose, vous vous faites facilement tenter, mais que vous n'arrivez pas à... Enfin vous êtes toujours un peu dans le passé à ressasser des choses, etc. C'est la vision que garde cette personne de vous. Ok. Ouais, on n'est pas du tout sur le même message là. Mais c'est quelqu'un qui vous jalouse ou quoi? Enfin, en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai vraiment des mauvaises vibes là. Enfin, je sais pas. Quelqu'un qui accepte pas en fait, peut-être que vous êtes parti et qui reste toujours à regarder là de manière assez méchante. Je sais pas, et en fait, qui n'a pas envie que vous ayez votre succès en fait. Peut-être qu'elle vous sent successful un peu, mais elle a pas envie. Bon, ça, on a la même carte. C'est une personne qui vous sent victorieuse dans votre vie, qui pense que ouais, vous avez trouvé le bonheur, vous avez trouvé voilà ce qu'il vous faut. Et en fait, elle, ça l'a fait tout le temps mouliner. C'est comme si elle réfléchissait tout le temps en mode ah ouais, mais elle, aujourd'hui, elle a de nouvelles amies, elle a un nouveau copain. Et elle m'a remplacée, et ci et ça. Ouais, elle pense aujourd'hui, en tout cas cette personne, que vous construisez votre vie de votre côté, que vous vous souciez pas en fait forcément de ce que les autres pensent de vous, etc. Et que ouais, vous n'hésitez pas à trancher, vous n'hésitez pas à mettre en place les actions pour vous. Et voilà, alors cette personne, elle pense encore une fois que vous restez attaché et accroché à des croyances. Alors attention, c'est ce que cette personne croit, hein. Ce n'est pas la vérité. Ah, ça y est, ça me vient en fait, c'est que elle pense que vous êtes quelqu'un de très têtu qui reste sur ses positions. Peut-être que vous avez eu des différends entre vous et que en fait pour elle, vous êtes quelqu'un qui est en mode c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis
Enfin voilà, je remets pas en question, je prends pas en compte tes points de vue, nan, etc. Pour elle, hein, parce que peut-être que pour vous, vous l'avez fait, mais vous avez très bien compris que la situation, voilà, vous avez fait le tour, vous avez fait tout ce que vous pouviez, etc. Mais pour elle, elle a l'impression que genre juste vous vous êtes dit oh bah tiens j'ai envie de partir et puis bah je suis super têtue, donc je vais pas m'ouvrir à toi et si tu vas pas dans mon sens, bah c'est ciao. Donc pour résumer, cette personne, elle pense de vous que vous êtes une personne qui sait construire sa vie, qui sait prendre des décisions, qui aujourd'hui a beaucoup de succès dans sa vie, qui a sûrement réussi à matérialiser des choses qu'elle voulait. Et qui sait quand partir, et, mais qui a peut-être toujours un peu une amertume par rapport au passé, par rapport à des cycles d'avant. Peut-être que quand vous étiez en relation avec elle, vous étiez du genre à toujours ressasser des souvenirs avec elle ou des choses qui se sont passées entre vous, et que ça a peut-être fini par vous pourrir aussi, hein, de ressasser un peu toujours les coups, comment dire ça, les histoires qu'il y a eu entre vous et que vous êtes toujours un petit peu à ruminer ça. Et voilà, c'est ce que cette personne pense de vous. Alors, on va canaliser son message parce que ça m'était venu la dernière fois. J'aimerais que tu vois les choses telles qu'elles sont, car je ne pense pas que tu aies vu ma vérité. Aujourd'hui, je te pense très têtue et pas ouverte. Tout ce que j'aurais aimé te dire, je pense très sincèrement que tu es une belle personne et je repense souvent aux souvenirs que nous avions vécus ensemble. Je les regarde avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et je me dis que c'est vraiment dommage que tout ait fini comme ça. Je suis sincèrement désolée que les choses se sont passées ainsi et que tout ça est fini comme cela. Mais je pensais sincèrement que je faisais le bien et que toi aussi tu agissais en mon sens. J'ai découvert d'un jour à l'autre que tu ne voulais plus et cela m'a beaucoup blessée. Alors aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu es partie et pourquoi tout cela s'est passé ainsi. Je cherche encore beaucoup d'explications et je ne sais pas vraiment pourquoi. Des fois, je me dis que je suis peut-être un peu jalouse de toi et que je n'ai jamais vraiment voulu voir les choses en face, les choses telles qu'elles ont été. J'ai préféré être aveugle que me rendre compte que nous deux, ça marchait peut-être plus. Pourquoi aujourd'hui les choses sont ainsi, je ne sais pas, et c'est des choses que je me ressasse souvent dans la tête. Je vis ma vie à côté, mais j'ai l'impression que tu me fais de l'ombre, que tu as comme une forme de succès que je n'ai pas. Alors cela me noie dans mon chagrin de me dire que je ne suis pas là à tes côtés et que moi non plus je ne pourrai jamais goûter à tout ça. Autant à ce que tu vis que au fait d'être à tes côtés. Je suis encore sincèrement désolée pour mon ego démesuré et pour toutes les choses dures que j'ai pu te dire. Je sais que je n'ai pas forcément été à ton écoute, mais ça je te le dirai jamais car j'ai trop de fierté pour le dire. Je sais très bien certaines choses que je n'ai pas faites et que j'aurais dû faire, mais je préfère que les choses soient ainsi maintenant. Je préfère camper sur mes positions parce que j'ai l'impression que tu campes sur les tiennes et que il y aura comme toujours une sorte de froid ou de guerre entre nous que je n'ai pas envie d'alimenter mais que je sais que j'entretiens au fond de moi. Je suis désolée et je voulais te dire que je t'aime du plus profond de mon cœur, même si pareil je ne te le dirai jamais. J'ai sincèrement de l'amour pour toi qui restera toujours au fond de mon cœur. C'est un message assez clair, le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, c'est assez spécial comme situation et j'espère que ça vous aura aussi peut-être apaisé tout ce que cette personne vous a confié. Alors voilà pour vous et je vous fais des très gros bisous. Et le choix numéro 2, le choix qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Bon là là. Et le choix numéro 2, le choix de l'abondance. Alors vous avez l'énorme privilège en plus d'avoir la carte de l'abondance, d'avoir un petit être avec moi qui fait la guidance. Donc voilà, ce que cette personne pense encore de vous, je pense qu'elle pense que vous êtes une personne abondante, une personne qui a une énergie qui est vraiment super chouette, qui est dorée. Vous voyez, j'ai l'impression solaire, enfin voilà, vous êtes vraiment quelqu'un avec qui on aime passer du bon temps quoi. Et on a l'impression que vous avez ce truc là où on a l'impression d'être comblé avec vous quoi. Vous avez vraiment une énergie abondante. Alors qu'est-ce que cette personne... T'es dans la guidance aussi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire?
Alors, oui, elle vous voit comme quelqu'un de richesse, comme quelqu'un de plein de richesse. Ouais, vous êtes quelqu'un qui est le tout et le rien. Mais par contre, elle sent que vous gardez au fond de vous quelque chose de très précieux, comme quelque chose que vous avez peut-être même jamais partagé aux autres. Il y a comme un vécu qui est très fort aussi à l'intérieur de vous. Alors cette personne, elle vous voit comme avec pas mal de fougue, mais assez incontrôlée. Enfin en fait, je dirais dans les aspects négatifs, elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, mais qui ne sait pas forcément trop le rediriger et qui va faire parfois que vous restez un peu immobile, un peu, vous avez tellement d'énergie que vous vous dispersez tout le temps et du coup vous n'avez plus d'énergie pour vous. Il y a comme une sorte du coup d'immobilisme. Il y a comme une sorte... je sais pas, il y a ce truc deux fois de garder des choses pour soi, de pas dévoiler quelque chose au monde. Mais peut-être que vous avez dévoilé cette chose-là qu'à cette personne et qu'elle en est extrêmement reconnaissante. Cette personne, elle a eu l'impression d'avoir le tout avec vous, hein. Elle a eu l'impression d'avoir le monde entre ses mains. Et en tout cas, elle pense que vous êtes quelqu'un qui a des très bonnes idées, qui est très réfléchi. Vous voyez, qui a un bon mindset, comme on dit. Je vois pas plus de choses à dire. Qu'est-ce qu'elle pense encore de vous, cette personne, aujourd'hui ? Je pense sincèrement que tu es une bonne personne, mais qu'il y a beaucoup de choses que tu ne montres pas aux autres. C'est comme si tu montrais que tes côtés positifs, mais tu auras aussi des énormes négatifs qui prennent beaucoup le dessous sur toi et que je ressens moi. Les autres ne le pensent pas et ne le voient pas, mais moi je le sais, je le sens, qu'il y a des choses chez toi que tu préfères garder pour toi. Je garde du coup cette immense image de toi, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es partie, c'est parce que il y a beaucoup de non-dits et de choses que tu ne partageras jamais. C'est comme si on ne pouvait jamais te toucher du doigt et jamais savoir qui tu es réellement. J'ai sincèrement cette sensation de ne jamais avoir compris ou su qu'est-ce que tu avais réellement vécu et pourquoi tu étais cette personne aussi solaire aujourd'hui. J'aimerais savoir et comprendre quel est ton secret et qu'est-ce qui se passe pour toi. Pourquoi es-tu partie et pourquoi les choses sont faites ainsi aujourd'hui? Pourquoi tout ça s'est passé entre nous alors que nous étions si heureux? Reste avec moi, je t'en supplie et je le pense chaque jour. Même si je n'en ai pas forcément envie, c'est ce que je pense. J'aurais aimé que tu restes auprès de moi. Je garde une profonde tristesse par rapport à nous, et j'espère qu'un jour cela changera et que je ne verrai que l'amour qu'il y a eu et la joie. Mais aujourd'hui, c'est comme difficile pour moi, car j'ai vraiment l'impression d'avoir encore énormément de points d'interrogation qui restent dans ma tête et sur toi. J'aimerais tout savoir et voir dans le noir. C'était le message de cette personne, le choix numéro 2. Du coup, j'ai canalisé la chanson de AD, je sais pas si vous connaissez, Tout savoir. J'aimerais tout savoir et voir dans le noir. D'ailleurs, ça commence à t'a laissé un peu de ton personnage d'avant. T'as laissé il n'y a jamais de bon moment. Et je me disais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, car tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Alors, je vole encore, je vole ma joie. Bon bref, vous l'écouterez, il y a sûrement des paroles que cette personne pense. En tout cas, c'est un message canalisé de cette personne, cette chanson, je pense. Mais ouais, il y a comme un truc insaisissable qu'elle a toujours eu qu'elle n'a jamais su avoir avec vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle se raccroche à vous. En mode, mais cette personne, je n'ai jamais su ce qu'elle vivait vraiment. Cette personne, je n'ai jamais su qui elle était au fond. Et c'est comme quelque chose qui reste en boucle. Alors je sens que c'est pas tout le temps dans sa vie, mais vous voyez, comme une question perpétuelle, comme une énigme en fait dans sa vie.
mais que vous êtes quelqu'un justement de très réfléchi et qui sait comment dire les choses sans les dire. Oula, pardon, je suis sursautée. Mais voilà, en tout cas, c'est votre message. Le choix numéro 2, c'était assez rapide mais assez clair. J'espère que ça vous aura parlé et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et l'eau à vous, le choix numéro 3, le choix du pardon. Qu'est-ce que cette personne garde comme souvenir de vous? Alors moi déjà, ce que je ressens et je pense, c'est que cette personne vous voit comme une personne avec un très grand cœur. Vous voyez, quelqu'un qui pardonne assez facilement, alors pas en mode vous êtes trop bon, trop con, mais vraiment dans le sens, waouh, elle a une maturité cette personne d'avoir réussi à pardonner à cette personne-là, ou ah ouais, enfin genre je lui ai fait ça, j'étais pas juste et tout avec elle, genre même moi j'ai du mal à me pardonner et pour elle, c'est pardonné quoi. Et elle est incroyable cette personne pour ça. Elle vous voit comme quelqu'un de très spirituel et relié à l'au-delà, comme une personne avec beaucoup de capacités extra-psychiques, vous voyez. J'ai la chanson de Michel Berger, quelques mots d'amour. Je t'envoie des images, je t'envoie des sourires autour. C'est comme si je pense qu'elle avait toujours des petits mots d'amour pour elle au fond d'elle, enfin pour vous. Elle a toujours des petits mots d'amour pour vous au fond d'elle, comme des petites pensées positives. Enfin vraiment là je ressens au niveau du chakra du cœur quelque chose de très grand et de très fort. Et juste... parce que je voulais vraiment vérifier que ça tournait bien parce que pour le choix numéro 1 j'ai fait une première guidance où la caméra n'enregistrait pas. Et là je regarde et je vois à quel point mais je suis un fromage blanc au soleil quoi. C'est fou, enfin je le sais vous voyez mais limite on confond la table et ma peau quoi. Je sais pas si vous faites partie de la team fromage blanc mais on est là hein. Ah allez un message s'il vous plaît. Un petit message. D'habitude je commence par le tarot mais là j'ai envie de commencer par un petit message d'effet. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Ouais, voilà. Enfin, de toute façon, ça fait que confirmer ce que je pensais de vous, mais enfin, ce que je pensais que cette personne pense de vous. Mais cette personne, elle pense que vous avez énormément de résilience. Énormément. Patience et ténacité, quoi. Je me décourage pas et je persiste. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'à travers peut-être cette guidance là, on est en mode bon, regarde ce que cette personne pense de nous et tout. Il y a un message sincère pour vous de vous rappeler votre valeur. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Vous avez des dons. Vous avez la marraine fée là, qui vous a donné des dons dans votre berceau là, quand vous étiez enfant comme Aurore là. Et voilà, c'est vraiment ce qu'a envie de vous dire aussi les guides à travers cette guidance. Oula excusez-moi, mais il y a un beau papillon qui est passé, donc je pense que c'était vraiment une confirmation aussi du magnifique papillon que vous êtes, quoi. J'ai en tête, c'est la chanson de Benabar, là. C'est l'effet papillon. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? As des bâtons. Vous êtes quelqu'un de passionné, quelqu'un qui sait offrir aux autres. Il y a encore une fois cette histoire de résilience, de pardonner. Et... alors, c'est pas pour autant qu'elle pense que vous êtes passé à autre chose, mais dans le sens où vous êtes quelqu'un de vraiment dans le cœur en fait. Elle imagine que c'est peut-être pas simple pour vous d'oublier les souvenirs et tout ça, mais que, comment dire, il y a un pardon qui a été fait en fait de votre côté. Après, clôturer le cycle, tout ça, elle sait que c'est peut-être plus difficile pour vous des fois, mais elle sait que vous avez un grand cœur quoi, pour vraiment porter beaucoup d'amour dans les situations de haine. Alors cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que franchement vous êtes une personne qui a été assez meurtrie par la vie, que vous avez toujours beaucoup donné aux autres et vous n'avez pas forcément reçu aussi également.
et que vous avez toujours gardé la main sur le cœur, quoi. C'est super beau ce qu'elle pense de vous. Et elle pense que peut-être aujourd'hui vous vous réfugiez ou vous, comment dire ça, vous avez peut-être coupé les ponts comme ça parce que, si on parle des personnes du passé, hein, parce que, voilà, vous avez trop donné en fait. Et en fait maintenant vous voulez plus donner. Enfin, il y a une histoire de comme ça, vous avez trop donné, maintenant vous voulez plus donner, et du coup elle pense que vous donnez pas assez, mais en même temps elle sait pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui. Enfin, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Alors cette personne, elle pense aussi que des fois vous êtes assez dur avec vous-même en fait dans vos émotions. C'est comme si vous étiez très doux avec l'extérieur, mais que en fait au fond avec vous-même vous êtes assez dur. Et c'est ce qui est dommage en fait. En fait, elle aimerait, j'aimerais que tu te vois comme tu vois les autres en fait, avec tellement d'amour et de bienveillance. Cette personne, elle pense que vous êtes vif d'esprit, que vous savez vite mettre en place les choses. Alors après, elle pense que justement vous avez un peu cette histoire de rapidité et qui fait que vous n'arrivez pas à vraiment construire quelque chose de tenace sur le long terme. Il y a comme idée d'être un peu dispersé mentalement souvent et de pas du coup réussir à construire ce que vous voulez dans votre vie, qui peut vous foutre un peu de la frustration, etc. Mais voilà, en fait, c'est vraiment sur le plan émotionnel, vous êtes incroyable. Après, sur le plan plus matériel, elle sait que bon, il y avait des choses où c'est un peu plus dur pour vous de matérialiser, voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle sait que les personnes comme vous qui ont un grand cœur sont assez dures à intégrer dans le moule, vous voyez, et du coup à faire les mêmes choses que tout le monde fait et être à l'aise avec la matière, quoi. Et c'est marrant, cette personne pense de vous que vous ne méritez pas le bonheur que vous devriez avoir. C'est vraiment magique, hein, cette guidance, je vous jure, c'est super beau. Ça me touche vraiment en plein cœur. Cette personne, elle se dit, mais elle mérite un royaume, elle mérite tout l'amour du monde, quoi. Et elle l'a pas, c'est pas juste. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui en canalisation ? Je pense de toi que tu es une personne incroyable qui n'a pas tout l'amour que tu devrais recevoir. Je sais que j'ai fait partie de ces personnes qui ne t'ont pas donné tout l'amour que tu méritais et je m'en excuse sincèrement. Je le pense encore aujourd'hui, même si je sais que sur le moment, il y a eu des facteurs et des choses que j'ai dû prendre en compte. Et j'essaie de me pardonner en me disant que j'ai fait ce que je pouvais sur le moment. Si je devais réécrire l'histoire, je sais très bien que je referais la même, car moi je n'ai pas autant de sagesse que toi tu en as. Tu as su regarder en moi le bon, tu as su voir en moi les choses que moi-même je ne voyais pas, et pour ça je ne t'en remercierai jamais assez. Merci d'avoir été là dans tous ces moments durs pour moi, et merci d'être cette personne incroyable que tu es, et je te le souhaite de rencontrer ces personnes, et je les jalouse d'avance de tout ce que tu vas pouvoir leur apporter. Merci d'avoir été toi et merci de m'avoir donné tout ce que tu m'as donné et je t'en remercierai jamais assez. Je pense souvent à toi, à des petites choses, à des petits objets ou à des petits souvenirs en commun. Et j'ai toujours comme le sourire aux lèvres et je regarde l'air pensif au loin. Et je me dis, punaise, qu'est-ce que cette personne a été incroyable avec moi. Et je ressens tout d'un coup comme une vague d'amour et d'apaisement. Ceci est caché bien évidemment, par une très grande tristesse au fond de moi de ne plus t'avoir à tes côtés, mais j'essaye de me résoudre aujourd'hui en me disant que tu es mieux comme cela. Tu es mieux comme ça aujourd'hui et que c'est sûrement mieux aujourd'hui cette situation pour nous deux. J'en suis sincèrement désolée et j'espère qu'aujourd'hui de ton côté ça va. Car j'aimerais sincèrement que ça aille pour toi. Je t'aime. Oh. Non, vraiment, c'est un gros nounours, là, votre guidance. Le choix numéro 3, c'est vraiment très touchant. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous laisse vraiment sur ces belles paroles de cette personne parce que là, faire du blabla en plus, je trouve que ce serait gâcher ces super beaux mots qui ont été dits. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur, comme elle le dit, cette personne, et tout plein d'amour. Et j'espère vous retrouver bientôt.